Je vais vous faire un résumé du chapitre 47 de la Genèse, versets 1 à 31, en y ajoutant des explications approfondies pour mieux comprendre le contexte et les implications de ce passage. Dans ce chapitre, nous assistons à un moment crucial de l'histoire de la famille de Jacob, également connue sous le nom d'Israël. Joseph, son fils bien-aimé, devenu gouverneur d'Égypte après avoir été vendu comme esclave par ses frères, accueille enfin son père et toute sa famille sur la terre de Goshen. Ce déplacement marque une étape importante, car il scelle l'installation des Hébreux en Égypte, un événement qui aura des répercussions majeures sur leur avenir. Joseph, fidèle à sa promesse et soucieux du bien-être de sa famille, se rend auprès du Pharaon pour lui annoncer leur arrivée. Il lui présente 5 de ses frères, qui confirment qu'ils sont bergers et demandent la permission de s'installer dans la région fertile de Goshen. Pharaon, bienveillant envers Joseph et sa famille en raison de la sagesse et de la loyauté dont Joseph a fait preuve à son service, accorde leurs demandes et leur offre même la possibilité de gérer ses propres troupeaux. Jacob, le patriarche, est ensuite introduit auprès du Pharaon. Il le bénit, ce qui est un geste significatif, car cela montre que même face au roi d'Égypte, Jacob conserve son statut spirituel d'homme de Dieu. Lors de leur échange, Jacob parle de sa vie en des termes humbles, affirmant qu'il a vécu 130 années marquées par des épreuves, moins longues et moins prospères que celles de ses ancêtres. Cette réponse reflète sa profonde humilité et sa reconnaissance de la providence divine, même au milieu des difficultés. Parallèlement, la famine continue de ravager l'Égypte et les terres avoisinantes. Joseph, grâce à sa gestion avisée, centralise les ressources et vend du grain à la population en échange d'argent, puis de bétail et enfin de terre. À mesure que la crise s'aggrave, les Égyptiens finissent par se vendre eux-mêmes comme serviteurs de Pharaon en échange de nourriture. Cet épisode illustre non seulement la gravité de la famine, mais aussi la manière dont Joseph met en place un système de gestion économique qui renforce l'autorité de Pharaon tout en assurant la survie du peuple. Cependant, Joseph prend soin de préserver les prêtres égyptiens, qui reçoivent leur subsistance directement du souverain. Cela démontre son habileté politique et son respect des structures religieuses du pays. Quant aux Hébreux, installés à Goshen, ils prospèrent sous la protection de Joseph. Ce détail est essentiel, car il montre que malgré les épreuves du passé, Dieu veille sur eux et leur permet de croître en nombre et en richesse. Enfin, le chapitre se conclut sur un moment de grande importance. Jacob, sentant sa fin approcher, demande à Joseph de lui jurer qu'il ne l'enterrera pas en Égypte, mais qu'il le ramènera en terre de Canaan, auprès de ses ancêtres. Ce serment marque l'attachement indéfectible de Jacob à la terre promise par Dieu à sa descendance. Joseph, fidèle à son père, accepte et lui prête serment, confirmant ainsi son engagement à honorer cette volonté sacrée. En somme, Genèse 47 nous montre la sagesse et la providence divine à l'œuvre, tant dans la préservation du peuple d'Israël que dans la gestion habile de la crise en Égypte par Joseph. Ce récit illustre aussi l'importance de la fidélité aux promesses faites à Dieu et aux ancêtres, ainsi que la reconnaissance de la souveraineté divine dans chaque aspect de la vie humaine. Que ce passage nous inspire à faire confiance à Dieu dans nos propres épreuves et à gérer nos ressources avec sagesse, en veillant toujours au bien-être de nos proches et à la réalisation des desseins divins. Amen.